Bonjour, c'est le regardeur de vidéos. Et aujourd'hui, pour changer un peu, je ne vais pas regarder des vidéos, je vais lire des tweets. Voilà. Donc c'est une nouvelle émission. En même temps, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc pour maintenant, je vais regarder des tweets et parce que oui, au-delà du fait d'aimer, apprécier, le fait d'apprécier, de regarder j'ai autre chose, j'ai d'autres lobbies que de regarder des vidéos sur YouTube. Il y a aussi lire des tweets. Voilà. Ça c'est amusant. Ça, j'aime bien. Et donc, voilà. On va regarder ça tout de suite. Et donc, il y a plein de choses qui m'intéressent là actuellement. Alors, il y a Nagui qui quitte l'émission. En fait, je vais vous avouer, je regarde pas l'émission, je regarde plus la télé. Donc, en fait, je crois que j'en ai rien à foutre. Mais j'avais quand même envie de voir ce que disent les gens. Nagui, t'es sérieux d'arrêter ton émission que je n'ai jamais regardée? Là, mon mec est en train de pleurer dans la salle de bain en hurlant. D'accord. Donc, Nagui quitte... je sais pas s'il quitte complètement la télé ou s'il quitte seulement une émission, j'en sais rien. Et... Nagui, c'est quand même mon enfance, parce que je l'ai connu dans les années 90, depuis les années 90, avec... J'ai oublié les émissions qu'il faisait par le passé. Je crois que Terra Tata, il le faisait déjà à l'époque. Mais moi, je me souviens d'une chose, je me souviens de Nag. Pour ceux qui se souviennent, des minicums, Nag, c'était inspiré par Nagui, la marionnette de Nag. Voilà, moi je me souviens que de ça. Quand je pense à Nagui, je pense à Nag dans les minicums. Donc bref, je crois que je m'en fous un peu de ce qui se passe. Par contre, j'ai vu un truc intéressant. D'ailleurs, il n'est plus dans le... Ah bah tiens, Evian, voilà. Ça c'est intéressant. Alors, valeur actuelle, racisme. Un simple tweet de la marque Evian met en colère les musulmans. Alors, il me semble en fait que ce qui s'est passé avec cette histoire... Alors, vite fait, je fais une petite parenthèse. Vous entendez du piano, une musique agréable avec de la pluie douce qui coule en fond. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est pour adoucir les mœurs, vous voyez. Je trouve que c'est quand même important pour moi et peut-être pour vous. Ouais, comme ça crée un certain équilibre entre les choses assez tendues qu'on peut lire sur Twitter et cette musique douce en accompagnement. Voilà. Donc, ce qui s'est passé avec cette histoire d'Evian, c'est qu'en fait, Evian, ils ont fait un tweet très marrant. Très marrant, enfin, c'est subjectif. Alors, c'est ça. Alors, je serai obligé de faire des clics droits très souvent, hein, malheureusement, parce que... Bon, bref. Alors, une marque d'eau obligée de s'excuser de faire de la pub pour de l'eau. C'est aujourd'hui en France que ça se passe, on touche le fond, le point de non-retour est atteint. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez Evian qui a fait un tweet très... un tweet comme font beaucoup de marques sur Twitter, d'entreprises, des multinationales et tout ça qui font des pubs, enfin qui font des tweets, pardon, pour faire un peu pour faire de la pub, pour stimuler un petit peu leurs viewers avec des tweets à la con du genre RT si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui. Sauf que le truc c'est qu'en fait ils ont tweeté ça en plein mois du Ramadan. Donc c'est-à-dire qu'en fait la communauté musulmane font le Ramadan pour je pense une partie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne font pas le Ramadan qui disent qu'ils le font mais ils le font pas. J'en ai connu plein. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que ça a créé une sorte de oh là là, quelle maladresse, confusion, oh là là, mais c'est un quiproquo. Non, je n'ai pas fait ça pour provoquer la communauté musulmane. Du coup, ils se sont rattrapés très rapidement en écrivant... très rapidement, ils ont attendu quand même 6 heures. Bonsoir. Alors, attendez, vite fait, hein, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Donc, ils ont écrit « Bonsoir, ici la team Evian. Désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. » Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait déjà
quand ils ont fait ce tweet, est-ce que les musulmans, certains d'entre eux, ou peut-être ceux qui ne le sont pas, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, notamment des gens de gauche, de la gauche bien pensante, qui, dès qu'ils sentent qu'on fait de la discrimination alors qu'il n'y en a pas du tout, bah, ils vont tout de suite monter au créneau et voilà, et commencer à attaquer les gens qui font des tweets de ce genre. Et ces tweets-là, en fait, quand on lit RT, si vous avez déjà bu un litre aujourd'hui, genre, je vois pas où est le mal. Ramadan ou pas Ramadan, vous voyez, je veux dire, genre même moi, si j'étais musulman et que je faisais le Ramadan, je lis un tweet comme ça, ça me toucherait pas, vous voyez, je m'en foutrais, mais complètement, vous voyez, je me dis, mais ouais, moi j'en ai pas bu parce que je fais le Ramadan, voilà, limite, si j'avais envie de répondre, j'écrirais un truc de ce genre, mais je suis peut-être certain qu'il y a forcément des gens qui ont commencé à gueuler, à s'indigner bêtement et à exiger des excuses de la part d'Evian. Et peut-être qu'après, ils se sont sentis obligés de s'excuser. Voilà. C'est pitoyable. Oui. Je pense que peut-être que vous êtes du même avis que moi. Oui, c'est pitoyable. Je pense même que beaucoup de musulmans s'en foutaient complètement. Mais il y a forcément une minorité qui ont commencé à foutre la merde, on va dire les choses concrètement. Ils ont commencé un petit peu à foutre la pagaille pour un tweet qui, si ça se trouve, a déjà été répété plusieurs fois dans l'année, c'est-à-dire en dehors de la période du Ramadan, et que, voilà, Evian s'excuse. C'est-à-dire, Evian, à aucun moment... Enfin, peut-être que c'est de la stratégie. Peut-être que il y a des entreprises qui font ça. Hein. Sur Twitter, comme ils savent que c'est ce qui fait réagir, c'est les scandales, du coup, ils vont faire de la provocation dans le but de faire parler d'eux. C'est possible, il y a beaucoup de boîtes, d'entreprises qui ont fait ça. Ce ne serait pas une première. Honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, vraiment, je m'en tape complètement. Chacun va adopter une stratégie. Tout est bon quand même pour faire parler de soi, du moment qu'on fait parler de soi. Parce que quand on parle de soi en bien ou en mal, le principal c'est qu'on parle on parle de vous, voilà. Et on va parler de vous, donc voilà, peut-être que c'est une stratégie. Ils se sont dit, tiens, c'est le mois du Ramadan, on a besoin de stimuler l'algorithme, on a besoin qu'on parle de nous en tendance, donc on va faire un truc comme ça va être amusant. Mais je ne pense pas. Voilà, je vais vous dire pourquoi je ne pense pas que Evian l'ont fait exprès. Bah parce que ça reste une mauvaise pub quand même. Vous voyez, c'est pas bon pour l'image de se rabaisser comme ça. Vous voyez, de se rabaisser, de se mettre à genoux face à une communauté religieuse ou n'importe quelle autre communauté. Dans un pays comme en France où on est censé ne pas reconnaître aucune communauté, où on est censé être un pays laïque, pas factuellement, hein, en principe. Après, dans la pratique, voilà, ça reste à voir. Et donc, ce qui se passe là actuellement, c'est que ça leur fait de la mauvaise pub. Et il suffit simplement de voir, que ce soit auprès de la communauté musulmane, comme auprès de ceux qui combattent justement l'expansionnisme religieuse, un expansionnisme, ça se dit, c'est au masculin. Et donc du coup, les gens vont forcément monter au créneau, ils vont dire du mal d'Evian, ils vont même sortir des je bannis Evian de voilà. Donc je ne pense pas, je pense honnêtement que c'est un tweet totalement innocent. Mais il y avait un contexte actuel qui font que c'est interprété de la pire des manières, c'est que tout de suite on va tout de suite penser que c'est une provocation. Alors que non. Hein ? C'est une entreprise qui vend de l'eau. C'est leur job, c'est nous vendre des bouteilles d'eau. Donc forcément ça va sortir un tweet du genre, est-ce que vous avez déjà bu
1 litre d'eau aujourd'hui. Parce qu'il est conseillé de boire 1 litre d'eau chaque jour. Alors qu'en fait, je crois que c'est 1,5 litre d'eau par jour, il me semble. Donc, pas d'un coup, hein. Partiellement, enfin, un verre, 2, 3, 4, 5, 6, 8 verres dans la journée, vous voyez, jusqu'à totaliser les 1,5 litres d'eau. C'est ce qui est conseillé, et c'est pour cette raison, certainement, que Evian France nous dit « RT, si vous avez déjà bu 1 litre d'eau aujourd'hui ». Alors, en plus, ce qui est con, c'est que les musulmans qui font le ramadan, bah, ils boivent de l'eau. Alors, ils ne boivent pas pendant la journée, mais le matin, avant le lever du soleil et après le coucher, après le coucher, bah, ils boivent, ils mangent et ils boivent. donc ça ne change strictement rien, vous voyez, c'est pour ça que je trouve ça totalement stupide en fait, c'est complètement idiot. Alors, je vois les réactions. Qu'est-ce que ça nous dit ? Non, forcément, l'indignation, hein. Evian médiocre. Pendant ce temps-là, Louis Alliot et Marine Le Pen officielle souhaitant un bon ramadan. Alors, ce n'est que le premier jour du ramadan, ça commence bien. Je vais vous avouer un truc, je savais même pas que c'était le ramadan. Je savais même pas. Je viens juste de l'apprendre aujourd'hui. Ben tu sais, la religion de paix et d'amour ne boit pas, donc le monde doit s'arrêter. Paix et amour, frérot. Donc elle n'est pas obligée, elle a choisi, elle a décidé de se coucher, de baisser son froc face à une minorité qui fait chier le monde à longueur d'année, qui choisit de ne pas manger ni boire pour s'empiffrer la nuit pendant 1 mois et nous dénie le droit de vivre, non à la charia. Alors moi j'irai pas jusqu'à généraliser, hein. Moi je pense pas que tous les musulmans se valent, enfin, tous les musulmans soient tous des gens complètement dégénérés qui veulent imposer leur dogme et foutre la merde. Je pense qu'il y a vraiment, personnellement j'en ai connu des musulmans qui sont vraiment, qui cherchent aucunement à imposer quoi que ce soit, à manipuler je ne sais qui pratiquent leur foi discrètement chez eux tranquillement. Limite t'as certains qui, si tu ne leur poses pas la question, tu saurais même pas qu'il est musulman. Tellement il est discret justement sur sa foi, et ils te feront jamais chier avec ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même qui foutent sérieusement la merde. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement te faire la morale, ils vont t'imposer plein de choses sur leur façon de vivre. Voilà, chez nous c'est comme ça qu'on fonctionne, donc tu dois faire de même. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. C'est un énorme problème. Et je pense que ceux qui ont fait chier Evian font partie d'une minorité. Je ne pense pas que c'est l'ensemble de la communauté musulmane en France qui ont tous se senti « Hey, il faut attaquer Evian, vite, il faut... » Non, je pense que c'est surtout une partie d'attardés qui ont besoin de se défouler. Parce que Twitter, c'est ça quand même. Malheureusement, Twitter, c'est un endroit où on aime bien se défouler. On balance des idées de merde, hein. Pour la majorité d'entre nous, c'est ça, c'est des gens qui expriment des idées, chacun des opinions. Et comme la plupart des humains ne savent pas réfléchir comme il faut, ont plutôt 2 neurones dysfonctionnels qui ont du mal à se connecter entre eux. Donc on a affaire à des gens complètement attardés qui vont te dire que ce qu'ils pensent c'est la vérité absolue, qu'il faut s'y soumettre, sinon c'est des pluies d'insultes et de menaces. C'est comme ça, c'est Twitter. C'est pour ça que c'est aussi intéressant Twitter. Pour moi c'est comme une sorte de
de laboratoire sociologique, vous voyez, pour moi. Alors, oh putain, j'avais pas compris. Faut vraiment aller se coucher loin, le couac. Si tout devait s'arrêter demain, je crois que ça ne ferait ni chaud ni froid. On fit vraiment un très mauvais coton. Ouais. Et d'ici que la justice française ne condamne la marque Evian pour incitation à la haine. Alors franchement, ce serait profondément stupide si jamais ils osaient faire ça. Limite, Evian pourrait porter plainte pour diffamation. Ils en ont le droit. Hein, parce que vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites un tweet où vous demandez juste aux gens s'ils ont bu de l'eau aujourd'hui. Et puis, t'as une communauté qui sort de je ne sais où. Pas seulement des musulmans, je pense certainement qu'il y a forcément dans le lot des gauchistes complètement dégénérés qui ont dû attaquer virulement Evian en disant mais c'est du racisme, mais c'est de l'islamophobie, c'est de la provocation à la haine raciale. Vous voyez, bah il y a forcément, voilà, ce qui est con et ce qui est foutrement con, c'est que Evian ont dû s'excuser. Vous voyez. Comment ça se fait que tu peux t'excuser pour avoir juste parce que tu as écrit un tweet où tu demandais aux gens s'ils ont bu de l'eau aujourd'hui? Parce que c'est important de boire de l'eau. C'est très important. Même quand on fait le ramadan. Hein. Il faut boire de l'eau quotidiennement. Sinon on crève. Alors, moi personnellement, j'ai grandi dans une famille d'accueil qui était de confession musulmane. Alors 2 familles d'accueil de confession musulmane, une d'origine algérienne et une autre d'origine tunisienne. L'une ne faisait pas vraiment le ramadan, la seconde si. Et je faisais le ramadan avec eux. J'essayais de le faire, juste pour voir, c'était vraiment une expérience. Évidemment, ça sert à rien de faire le ramadan si on n'a pas la foi. Et moi, je n'ai jamais eu la foi. Quoique, si, mais c'était pas forcément... Enfin, ce n'était pas l'islam ou le christianisme qui faisait que j'avais la foi. Je croyais en l'existence d'un être supérieur, mais sans lui donner un aspect religieux, vous voyez. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin bref, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais là c'est pas le sujet. Et du coup j'ai fait le ramadan avec eux, juste par pure expérience. Et c'est extrêmement dur. C'est dur. Pas pour manger. Parce que tu peux t'en passer. Tu peux ne pas manger de la journée sans problème. Par exemple, au début du mois de janvier, il m'est arrivé des bricoles. Du coup, je n'avais pas d'appétit. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Je buvais, mais je ne mangeais pas. J'ai perdu 3 kilos. 3 kilos en 3 jours. Parce que en fait, je suis en surpoids. Et là, j'ai perdu. J'étais à 95 kilos. Je suis redescendu à 93. Et ça, simplement en ne mangeant rien du tout pendant 3 jours. Rien du tout, seulement de l'eau. Donc ne pas manger de la journée, ça passe. Par contre, ne pas boire. Et surtout ne pas boire quand il fait chaud. C'est très très dur et c'est même dangereux. C'est très dangereux, surtout quand on fait des activités physiques. Par exemple, quand on travaille dans les chantiers ou des choses comme ça. C'est très dangereux. Donc, autant quand tu fais le carême, c'est plus simple. Quand tu fais le carême, tout ce que tu as à faire, c'est juste ne pas te goinfrer. Un repas par jour, tu peux boire de l'eau, mais t'évites de te goinfrer. Voilà, tu t'évites de... J'ai déjà fait le carême 2 fois. Et je préfère faire le carême que faire le ramadan en fait. Parce que le ramadan c'est quand même assez... C'est très pénible et surtout c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Alors que le carême, on t'interdit pas. Genre on va pas te dire t'iras en enfer parce que tu as osé boire une petite tu as osé boire une gorgée d'eau dans la journée. Je trouve ça c'est un peu grotesque. Vous voyez, alors que le carême, on va pas être aussi strict comme ça. On va t'autoriser de boire. Mais on va te demander seulement de pas te goinfrer, de manger peu, histoire justement de te mettre à la place de ceux qui, à l'époque, il y a 2000 ans, mangeaient peu aussi. Voilà. Je sais plus déjà le contexte, j'ai pas envie de dire de connaître, je me rappelle plus si c'était si c'est en rapport avec Jésus ou en rapport avec les pauvres, je ne sais plus.
Bref, du coup, tout ça pour dire que même moi, si je faisais le ramadan et que je sois croyant musulman, je me foutrais complètement de ce tweet. Mais vraiment, à aucun moment je vais me mettre à interpréter et me dire mais c'est scandaleux. Mais Evian, il va falloir passer à la caisse. Hein. C'est très grave ce que vous avez dit. Vous voyez ? Il n'y a que les dégénérés susceptibles qui sont capables de s'indigner et d'attaquer. Evian n'aurait jamais dû s'excuser, ça n'a aucun sens. S'excuser pour avoir osé demander aux gens s'ils buvaient de l'eau. Bon, on va passer à d'autres tweets. Qu'est-ce que ça sera quand ils représenteront 50% de la population ? Alors, ils sont déjà 2 milliards dans le monde, tu vas faire quoi ? 10% de personnes en France, et puis d'ailleurs, pour rappel, il y a plus de chrétiens il y a plus de chrétiens que de musulmans dans le monde. Ça, je sais pas. Hein. Je n'ai pas vérifié. Mais en effet, la question mérite d'être posée, à savoir qu'est-ce que ça ferait si 50% de la population française serait musulmane, que la population devienne musulmane à plus de 50% d'ici je sais pas combien de décennies. Est-ce que ce sera la fin d'une France laïque ou d'une France culturellement catholique chrétienne ? Est-ce qu'on aura affaire à un changement de mentalité, changement de culture, changement de population, donc ça c'est un peu obligatoire. Du coup, si on change plein d'autres aspects, ce qui change l'aspect d'une nation, c'est forcément son changement de population. Honnêtement, ce serait cauchemardesque. Honnêtement, je veux pas du tout y penser. Pourquoi ? Alors, j'ai rien contre les musulmans de manière générale. Pour une majorité d'entre eux, j'ai un problème contre les islamistes, contre les intégristes, contre les comment on les appelle déjà, comment ça s'appelle déjà les gens qui les fondamentalistes, voilà, ceux qui prennent tout ce qu'il y a dans le Coran et dans les hadiths, tout au pied de la lettre, quoi, et qui veulent imposer systématiquement tout ce qui est écrit dans le Coran à tout le monde, donc la charia, les imposeurs de charia. Ceux-là, je les trouve terrifiants. Mais heureusement, tous les musulmans sont pas comme ça. La plupart, au contraire, vont même se battre contre ça, parce qu'ils voient ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays musulmans, par exemple en Égypte, par exemple. Quand les frères musulmans ont pris le pouvoir, ça n'a pas duré longtemps. L'armée a dû faire une sorte de coup d'État, et ils ont dû réimposer un régime laïque qu'avait imposé Hosni Moubarak lorsqu'il était dictateur à l'époque. Parce que ils ont vu que ça faisait fuir les touristes, que c'était pas bon pour leur image, donc voilà, il fallait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire une Égypte laïque. C'est très dur d'imposer la laïcité dans un pays musulman, c'est très très dur, et je peux totalement comprendre les inquiétudes des Français comme des musulmans, parce qu'il y a aussi des musulmans qui sont inquiets, hein. Faut pas le croire, mais j'ai déjà discuté avec quelques musulmans qui disent honnêtement que si jamais les islamistes prenaient le pouvoir, pas forcément à l'Elysée, mais déjà à l'échelle municipale, et qu'ils imposaient leurs trucs, ce serait la merde, à la fois pour ceux qui sont pas musulmans, mais aussi pour ceux qui sont musulmans, parce que ça va leur donner une sale image. Ils subiront encore plus de discrimination, ils seront ostracisés, mis à l'écart, et ça peut créer des tensions interculturelles, interreligieuses, et tout ça, ça peut mener à la guerre civile, voyez.
Et ça, je ne le souhaite à personne. Il n'y a rien de plus pire qu'une guerre civile. Si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Et ça, la seule solution, c'est de fixer les règles maintenant. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, c'est comme une maladie en fait. Attention. Je ne dis pas que la religion est une maladie, attention. Je dis que des mauvais comportements, quand elles se généralisent, quand elles mettent en péril les intérêts d'une nation, de la population, et que ça peut mettre en péril la paix, et engendrer donc la violence et la guerre, ça peut être... On peut le comparer à une maladie. Donc avec les premiers symptômes, et si on ne fait rien, ça s'empire, et le patient crève. Et voilà, on va dire que la France c'est comme une personne, un patient qui souffre d'une maladie. On a les symptômes, et les gouvernements, c'est un peu le système immunitaire, qui ont le pouvoir de guérir, de changer les choses, mais ne font rien par manque de courage politique, et laissent les choses s'empirer. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Maintenant. Faut pas attendre. Parce que là, la gangrène, ça se décuple, ça s'empire, ça prend de l'ampleur, et il faut surtout pas que ça s'empire. Voilà. Donc, je vais voir les autres tweets. Vous vous rendez compte quand même, cette histoire, c'est quand même dingue. Alors, Jean Messia qui dit Evian s'excuse pour un tweet demandant à ses abonnés s'ils ont bu 1 litre d'eau pendant le ramadan. Alors que l'écrasante majorité des musulmans n'a rien demandé, Evian s'aplatit donc devant l'islamo-fascisme, sous les hurrahs des progressistes, la collaboration en marche. Alors, je suis d'accord avec lui quand il dit que la majorité des musulmans n'ont rien demandé. C'est vrai. Genre la plupart... les gens ils s'en foutent complètement. Genre même musulmans ou pas musulmans, la majorité des gens, quand ils ont vu ce tweet, ils ont même pas pensé un seul instant que c'était le ramadan aujourd'hui. Il y a que juste des tordus complètement dégénérés qui se sont dit, voilà, qui ont commencé à monter au créneau et à gueuler. Evian, mais je comprends pas pourquoi Evian se sont aplatis. Comme il le dit, c'est vraiment pitoyable. Alors, Eric Ciotti qui dit la marque Evian attaquée car elle fait de la publicité pour de l'eau le jour du ramadan. Pour certains islamistes, le jeûne musulman devrait s'imposer à tous. Alors le jeûne, le fait de pas manger, hein, pas le jeûneau. Hein. Eh bien non, arrêtons cette folie. Alors encore une fois, là on extrapole. Pour certains islamistes. Ah non, pardon, donc j'avais pas lu certains islamistes. Donc évidemment, le jeûne musulman, donc le ramadan, pour beaucoup de musulmans, la majorité des musulmans ne vont jamais l'imposer à qui que ce soit. Mais il est vrai que beaucoup d'islamistes mettent la pression. Par exemple, dans les quartiers, il y a beaucoup d'islamistes comme ça qui font la morale, qui font un peu la police religieuse et qui regardent si tel ou tel font correctement le ramadan ou pas. Quand ils voient quelqu'un en train de manger, boire, ils n'hésitent pas à s'interposer. Et ça c'est un problème. Hein. C'est encore. Ce qui se passe en France n'est pas aussi pire que ce qu'on peut trouver en Angleterre ou en Belgique, où là les dérives islamistes sont bien plus importantes. Parce que justement il n'y a pas de charte de laïcité, alors qu'en France on met quand même un petit peu la pression aux islamistes. On va pas se mentir, on va pas dire... Parce que beaucoup de gens pensent que ce qui se passe actuellement c'est terrible parce qu'on se laisse faire et tout, mais en réalité, si on regarde un peu, si on compare, on s'aperçoit que la France n'est certainement pas le pays d'Europe de l'Ouest qui s'écrase
pitoyablement devant les exigences de je ne sais quel intégriste religieux. C'est même tout l'inverse. C'est vraiment, si on compare ça par exemple à la Belgique ou bien à l'Angleterre, on s'aperçoit que la France fait quand même mettre vraiment quand même la pression. Mais malheureusement, il y a beaucoup de politiciens. Et ça, c'est vraiment ça doit se, on doit voir ça vraiment à l'échelle individuelle et non pas à l'échelle, de manière générale. Il y a des politiciens qui ont tendance à courber les chines comme ça devant les islamistes, notamment à l'échelle municipale, donc en tant que maire, etc. Qui font du clientélisme. Et ça c'est un problème. Alors, Mohamed Sifawi qui dit: donc Evian France se fait allumer par des imbéciles et s'excuse auprès des mêmes imbéciles pour un tweet perçu par certains se réclamant de l'islam comme une provocation en raison du ramadan. Alors, Mohamed Sifawi, j'ai un livre de lui que j'ai trouvé, je me suis servi, parce qu'en fait, à côté, dans ma ville, il y a une sorte de meuble en fer, où on peut déposer des livres pour que les gens puissent les prendre et pouvoir les lire. C'est très bien comme truc, ça encourage les gens à la lecture. Et j'ai pris un livre de Mohamed Sifawi qui parle d'islamisme radical. J'ai pas tout lu, j'ai feuilleté les 10 premières pages, c'est très intéressant. Alors, Damien Rieux qui dit: vous pensez qu'ils vont décapiter les bouteilles de vin? Céline Pina qui dit je connais Damien Rieux, alors souvent il fait des tweets des tweets assez durs mais drôles parfois, comme cela. Céline Pina, je ne connais pas. Auteur, a fondé le mouvement Vivre la République sur LCI, causeur Marianne. Ouais. Alors oh là là, oh mon dieu, mais quelle violence! Une bouteille de viande. Nicolas Hénin, je ne connais pas non plus. Consultant auteur, ok. Alors, félicitations non à tous ceux qui sont tombés dans le piège des viandes sans voir d'où ils venaient. Damien Rieu, Zora Bitane. Je vois pas en fait le rapport. C'est en gros. Enfin. Il va pas me dire. Enfin, Nicolas Hénin ne va pas dire que c'est. Que c'est Zora Bitane et Marthe Olivier et compagnie qui se sont indignés de ce tweet écrit par Evian. Je parle du fait d'avoir dit que demander si tout le monde avait bu son 1 litre d'eau par jour. Enfin bref, voilà, je veux pas... la France est islamophobe, il y a de l'Evian dans chaque supermarché français. Bon après là c'est vrai que c'est un peu, là on caricature, on exagère un peu, mais il faut juste se dire que c'est vraiment une partie des gens, quand on regarde un peu mieux, on s'aperçoit quand même que ceux qui foutent vraiment la merde, c'est vraiment une petite minorité très bruyante, qui ouvre leur gueule pour rien, alors que la majorité s'en foutent complètement. Je ne bois pas de l'Evian. Je bois de tout. Je bois du Volvic. Je bois de l'Épar. Enfin, il faut varier son eau, c'est très important. Et je bois l'eau du robinet, mais avec un filtre. La Bretta. Donc je varie mon eau. Et c'est ça que j'ai très rarement bu de l'Evian. Donc si j'ai l'occasion d'en boire, j'en boirai. Mais si j'en ai pas l'occasion, j'en boirai pas. Mais je vais pas commencer à dire ouais, je bannis... je boycotte Evian parce que parce qu'ils se sont excusés ou bien parce qu'ils ont fait ce tweet. C'est ridicule, c'est un peu là on est trop dans la caricature. Donc il y a Fickenkraut, qu'est-ce qu'il a? Alors là on change carrément de hashtag.
Loin devant le top 5 des meilleures interventions d'Alain. Je vais lire vite fait ce qui vient de... Mais pour cela, il faut que je coupe la musique. Voilà, et ensuite je vais écouter ce que Finkielkraut... C'est ça la question. Qui est un jeune adolescent et c'est criminel, c'est pas horrible. Donc il n'y a pas de place. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer? Vous allez voir. C'est ça la question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah ça oui. a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors, Olivier Duhamel a une relation avec son beau-fils, qui est un jeune adolescent, et... Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas du tout. Quand tu es Marseillais et que tu risques que le PSG est en demi-finale. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors c'est pour ça qu'il est en tendance? D'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours vu dans les médias les deux philosophes, BHL et Finkielkraut. Quelle est la légitimité de cette omniprésence dans les médias depuis si longtemps? Pourquoi les médias demandent leur avis sur tout? En fait, il faut se dire que Finkielkraut ainsi que BHL et aujourd'hui on a des gens comme comment il s'appelle oh, j'ai oublié, merde. C'est un philosophe de gauche, mais qui n'est pas sectarisé comme la plupart des politiciens de gauche qui passent à la télé. Oh bordel, j'ai oublié son nom et je l'apprécie. Vous voyez, il a des lunettes carrées. Putain, j'ai oublié son nom, mais c'est incroyable cette mémoire de merde. Bref, tous ces gens-là, on les appelle les philosophes stars. Ce sont des philosophes, mais aussi à la fois des stars. C'est pour ça qu'ils sont souvent qu'ils interviennent souvent parce qu'ils ont de l'influence et parce qu'ils sont connus, ils ont sorti plein de bouquins qui se sont plus ou moins vendus bien comme il faut. Et donc c'est pour ça qu'on les invite. Alors je pense pas qu'ils ont de la légitimité, mais on les invite parce que ce sont des stars philosophes. Voilà. Et en fait, si vous voulez plus qu'ils ne soient des stars, bah, il suffit de ne plus les suivre, de ne plus acheter leurs bouquins. Et ainsi, bah, quand ils verront qu'ils n'auront plus d'influence, les gens cesseront de les suivre, de les écouter. Voilà. Et les médias cesseront de les inviter. Voilà. C'est tout bête, c'est tout con. Depuis tout à l'heure, en même temps, j'essaie de trouver le nom de l'autre philosophe avec des lunettes carrées. Qui est... que j'apprécie en plus. C'est ça qui est chiant. J'ai oublié. Donc je remets la musique parce que c'est important de se détendre avec ça, parce que c'est vrai que quand je vais sur Twitter parfois c'est très tendu. Moi qui suis un petite âme sensible, j'aime bien parfois que les choses soient... Voilà, j'aime bien avoir cette musique comme ça pour me détendre un petit peu, parce que Twitter parfois c'est violent. J'ai horreur de la violence en réalité. Je suis fasciné par la violence des humains. Mais j'en ai horreur en même temps, vous voyez. Et quand je vois ces gens se foutre sur la gueule comme ça me fascine et en même temps, ça me répugne. Au fond de moi, ce que je désire, c'est la paix. Que les gens s'aiment et vivent paisiblement entre eux, sans avoir peur l'un l'autre. Ça, c'est mon rêve le plus profond. Mais c'est utopique. Évidemment, c'est utopique. Bon, bref, donc on parle de Finkielkraut pour cette vidéo. Next. Jenny, Justice for Lu Funo. Moretti. Alors, qu'est-ce qui nous a sorti? Julien Audoul. Qu'est-ce qui s'est passé avec Julien Audoul?
Alors, qu'on est... Hein. Je vais recouper la musique pour écouter la vidéo. Non, je suis bête, c'est bravo. Oui, c'est La vrai que grande bon. classe. Allez, merde, voilà, ça bug. C'est- ça m'arrive très souvent les bugs. Hein. Je sais pas comment j'arrive à faire ça, mais aucune idée, je sais pas. Mais... Je suis le dieu des bugs. Je suis en train de dire justement Pas qu'il blond, faut moi. plus de... Je suis pas blond, moi. Waouh. Oui, non, là, franchement, c'est vrai que. Comme Marine Le On Pen, monte pas alors. le niveau, Non. pardon, mais. Comme Marine Le Pen, alors. Allez-y, continuez. Oui, Allez-y, c'est grave, terminez, Florence. c'est pardon. grave. Non, Bravo, surpassez. bravo Non, le non, sexisme. Donc je suis blonde, je suis bête, c'est bravo. Oui, c'est La vrai que grande bon. classe. Il Parce y qu'il a- n'a pas compris. Je suis en train de dire justement Pas qu'il blond, faut moi. plus de... Je suis pas blond, moi. Waouh. Oui, non, là, franchement, c'est vrai que. Comme Marine Le On Pen. monte alors. Bon, pas le niveau, attends, pardon, hop, mais- j'arrête. Je connais très vite fait Julien Audoul, mais je le suis pas, par exemple. On va pas se mentir, mais c'est très gamin ce qu'il vient de dire. C'est très gamin. C'est le genre de choses qu'on dit quand on est, quand on est au gosse, quand on est en primaire dans la cour de récré, ou même limite quand on est ado au collège. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Je vous cache pas. Moi, j'ai un peu de gêne. J'ai un peu de gêne. Alors, après avoir humilié une femme qui porte le voile devant son enfant, Julien Audoul continue sa grande passion, rabaisser, mépriser et humilier les femmes. La libération des femmes au Rassemblement national, c'est tout un concept. Alors, je pense pas que c'est le Rassemblement national qui pose problème, je pense que c'est avant tout Julien Audoul qui a eu un... Là, sur le coup, c'était une boutade très très maladroite que je ne ferai jamais parce que j'ai passé l'âge, hein, ce genre de choses, ce genre de blagues j'aurais pu faire avec des copains, des copines à la cour de récré au collège, par exemple, maximum au collège, c'est à partir de 14 ans, tu cesses de faire des genres de blagues. Je suis très gêné là, sur le coup je vous cache pas, c'est gênant sa blague, c'est vraiment gênant. Sachant que Marine Le Pen, sa patronne, elle est blonde aussi. Donc en fait, l'autre qui dit la libération des femmes au Rassemblement national, c'est faux parce que la présidente, c'est Marine Le Pen, c'est une femme et elle est blonde. Donc ça n'a pas de sens ce que dit ce mec David Guiraud, je sais pas qui c'est. Porte-parole jeunesse de la France Insoumise, d'accord, la France Insoumise, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas blonde, moi. Julien Audoul, toujours aussi pitoyable. C'est gênant. Je dirais pas que c'est... c'est pas très digne, en fait, pour un politicien, généralement, de faire ce genre de blague sur un plateau. C'est ce genre de choses, je sais pas, je ferais jamais un truc pareil, quoi. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Le sexisme crasse de Julien Audoul qui se marre en plus de sa remarque ignoble. C'est très gamin, c'est très gamin, c'est très gamin. Là, on doit arrêter les blagues. Je vois pas en quoi l'humour, surtout ce genre d'humour, le fait de taper quelqu'un sur son physique, je vois pas en quoi c'est bien pour la stratégie politique en fait. À quel moment tu te dis taper en bas de la ceinture en critiquant l'apparence physique de mon adversaire, ça va me faire gagner des points. Alors, je crois qu'on va arrêter là. Je crois que les hashtags... Ah, Moretti, tiens. Bah ouais, j'ai... Sarah Halimi. Vite fait, Moretti. On va voir ce qui... Pour le pénaliste Franck Berton, en écartant les jurés populaires des audiences pour les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion, Éric Dupond-Moretti s'en prend au poumon de la justice. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec ça. Je n'ai pas suivi l'affaire. Je ne vois pas de... Éric Dupond-Moretti veut
restaurer la confiance des Français dans la justice, alors supprimez les néfastes syndicats de magistrats. Rendez les juges responsables, au moins de leurs manquements, et réinstituez les peines planchées. Alors là, c'est vraiment, on aborde un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Donc du coup, je vais changer je vais changer de hashtag. Alors, il y a un truc... Sarah Halimi. Je pense avec peine à la famille de Sarah Halimi qui, comme nous et beaucoup de Français, doit ressentir un sentiment de malaise après l'arrêt de la Cour de cassation. Je veux dire que nous serons encore et toujours à leur côté pour explorer toute voie de droit possible. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe en fait avec cette histoire. Il n'y aura pas de justice pour Sarah Halimi, tuée parce que juive en France. En ce jour de Yom... Excusez-moi, je vais écorcher le... Yom Zikaron. On se souvient aussi des victimes des attentats antisémites. Sarah, Mireille, Ilan, Sébastien, Toulouse, Hypercacher, on ne vous oublie pas. Je suis désolé en fait. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avec Sarah Halimi. Affaire Sarah Halimi. C'était quand ça? En 2017. Bah, ça s'est passé ça s'est passé à Paris. Paris, en fait, c'est vraiment il y a une gangrène de criminalité sur Paris. T'as des coins sympathiques, des coins que j'aime, voilà, par exemple près du Louvre. Il y a des coins sur Paris que je déteste aller parce qu'il y a du monde et en plus je me sens vraiment mal à l'aise. Je sais qu'il y a beaucoup de délinquance, beaucoup de criminalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des médias et des institutions juives, ou plus tard, plusieurs personnalités dénoncent le silence des médias au début de cette... Ah bah voilà, c'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Entourant l'antisémitisme de cet homicide, tandis que... Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Fait. Le 4 avril 2017, dans le quartier de Belleville, à Paris, une juive de 65 ans, Sarah Halimi, mère de 3 enfants, médecin, puis directrice de crèche, est rouée de coups, puis défenestrée dans des circonstances imprécises du haut du 3e étage de son immeuble par un voisin de 27 ans, rapidement interné en hôpital psychiatrique. J'ai tué le shaitan, le démon en arabe, hurle l'homme après son acte. Putain de merde. Putain. Waouh. Hôpital psychiatrique. Mais c'était... Putain. Il y a rien de plus terrifiant qu'un malade mental avec des pulsions meurtrières, des pulsions criminelles qui sont en plus de ça combinées avec de la haine raciale, de la haine. Vous voyez, c'est le combo terrifiant. Vous voyez, ça c'est j'en ai connu des tueurs, non, mais des fous comme ça, des fous comme ça qui sont très instables, qui sont très facilement violents, qui sont remplis de haine et qui disent des choses incohérentes. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas pris en compte le caractère antisémite de ce meurtre, alors que il y a quand même plein d'éléments qui laissent supposer quand même que c'était un meurtre antisémite. Putain, c'est incroyable quand même.
Vraiment, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. C'est fou. Je pensais qu'en fait, Sarah Halimi, c'était euh, la sœur d'une autre personne qui s'appelait Halimi et qui s'est fait tuer par le gang des barbares. Je pensais que c'était un rapport avec ça, quoi. Euh... Putain, je suis écœuré. Enfin, c'est pour ça que je suis pour la stérilisation des attardés profonds qui sont incapables d'éduquer correctement leurs gosses. Je pense sincèrement que ces genres de gens, il faut les stériliser pour le bien de tous, parce que tu sais qu'ils vont pondre des tarés. L'éducation, c'est vraiment l'éducation qui permet de créer une société saine, euh, où les gens se respectent mutuellement, où il y a une cohésion sociale très forte qui font que les gens travaillent ensemble. Euh, pour moi, le modèle que je chéris énormément, c'est le modèle suisse, c'est le modèle japonais. En laissant de côté le forcing au boulot qui est vraiment du pur n'importe quoi, avec le fameux karoshi, tout ça. Mais juste la paix. Vous imaginez pas à quel point ces pays sont paisibles. Et je pense que tout ce qu'on devrait rechercher avant tout dans ce monde de tarés, c'est la paix. Il faut qu'on recherche la paix, il faut qu'on trouve le fait de vivre en paix, quoi. Le vivre dans un pays où t'as pas peur de sortir de chez toi, de te faire agresser ou de te faire tuer. Ça, c'est mon rêve. Et j'ai déjà subi beaucoup d'agressions physiques dans ma vie. Tous étaient des agressions gratuites. Et j'aimerais tellement que les choses changent, qu'on n'ait plus à lire tout ça, vous voyez. Donc, vous vous dites, voilà, cette personne, ça aurait pu être votre mère, ça aurait pu... ouais, et juste... moi, ça me dévasterait, quoi. L'arrêt de la cour d'appel, il n'y aura pas de procès pour le prévenu dont l'irresponsabilité pénale est confirmée. Bon allez, je vais arrêter avec ça. Ouais, je termine sur une très mauvaise note. Bon bah voilà, de toute façon ça fait bientôt 1 heure que je suis en train de regarder des tweets et là ça suffit, je vais faire une petite pause. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était le regardeur de vidéos qui regardait des tweets sur le coup. Portez-vous bien et salut. À bientôt.